Venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine. Venez boire aux sources vives, des fleuves jailliront de vous. Je suis à peu près sûr que vous avez reconnu le texte de la 3e semaine du Carême. Alors, cette semaine, on est invité à faire route, à méditer avec la Samaritaine. Et la première lecture va nous parler d'un peuple qui est dans le désert et qui a soif. C'est une belle réalité que celle de la soif, parce que la soif, ça aiguise nos désirs. J'ai appris un temps à avoir peur de mes désirs, mais depuis fort longtemps, on m'a appris à me réjouir de ces désirs qui font de nous non pas des êtres asséchés, mais des êtres qui tendent vers une satisfaction qui peut leur être donnée par ces relations que Dieu appelle pour nous humaniser. Et donc ce peuple qui est dans le désert et qui est travaillé par la soif va vouloir être comblé. Mais la nature ne peut pas les combler parce que c'est le propre du désert d'être sèche, mais c'est le propre de Dieu que d'être une eau vive et qui vient étancher non pas nos soifs d'abord physiques, mais notre soif profonde d'être des hommes et des femmes capables d'amour et capables d'accomplir dans des alliances cette vocation extraordinaire dont toute l'humanité est marquée. Et dans la deuxième lecture, on nous dit justement que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et que ce n'est pas la foi qui fait de nous des justes, que Dieu a fait de nous des justes par la foi. Et c'est tout à fait le contraire de ce que je venais de dire. En m'écoutant, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Alors que ce n'est pas nos gestes, ce n'est pas nos actions, ce qui nous justifie, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la foi de Jésus-Christ et la foi que Dieu a dans cette créature, cette création qu'il a fait. Et c'est ça qui fait de nous des justes. C'est la grandeur de l'amour de Dieu. Et donc, on n'a pas à perdre le sommeil pour essayer de devenir juste. On a juste à travailler, à ouvrir notre cœur pour recevoir ce don qui nous est fait par la grâce de Jésus-Christ. Et on va justement voir cet homme Jésus qui a très soif et qui va justement se rendre dans cette ville où il va s'asseoir au puits. Une des traductions possibles, c'est qu'il s'assoit sur la source. Et c'est comme une image assez parlante. Assis sur la source, il demande à la Samaritaine de lui donner à boire. Et elle est tout étonnée parce qu'elle n'est pas habituée à voir un Juif s'adresser à elle, les Juifs qui détestaient cette nation de Samarie, qui refusaient même habituellement de poser pied sur leur terre pour ne pas en être salis. Et voilà que lui s'adresse à elle et l'invite à étancher sa soif. Il lui fait une demande plutôt que de lui proposer d'abord une eau vive qu'il pourrait lui-même donner. Et elle va exprimer toute sa surprise. Je ne sais pas si nous vivons de ces surprises, si nous avons déjà pensé à des gens qui ne nous reviennent pas, de leur demander de nous donner à boire. Est-ce qu'on a déjà pensé à aller s'abreuver, se ressourcer auprès de personnes qui habituellement nous dessèchent? Et cette réalité-là, c'est celle que Jésus est en train de vivre et de tenter. Et elle l'exprime très clairement. Et lui va lui dire, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau vive, c'est toi
qui lui aurait demandé de l'eau et il t'aurait donné l'eau vive. Alors, il ne la jugera pas dans sa non-reconnaissance de qui il est, comme nous ne sommes pas invités à juger les gens qui ne partagent pas la foi qui est la nôtre, mais il va les éveiller à ce qu'il peut proposer et à ce qu'il a à donner. Et c'est comme si Jésus était en train de travailler le désir de cette femme. Dans nos évangélisations, est-ce qu'on arrive avec de grandes certitudes, de grandes affirmations, ou est-ce qu'on sait très bien, ou on laisse reconnaître aux gens qui peuvent nous abreuver, mais qu'on peut leur proposer une autre eau qui, elle, pourrait étancher les soifs les plus profondes. Et cette femme va finir par lui dire, « Seigneur, donne-moi là cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir puiser. » Notre quotidien est souvent un lieu où on s'épuise parce que il nous fatigue. C'est comme si on ne trouvait aucune nourriture pour notre vie intérieure. C'est comme si on n'y recevait rien de fondamental. Alors que Jésus va lui dire à cette demande, « Va chercher ton mari. » Et la première partie du texte de la Samaritaine est un grand discours sur l'eau. Le cœur du texte de la Samaritaine est l'appel du mari. Et elle va dire, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus va lui dire, « Tu as eu 5 maris et celui que tu as présentement n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Et il y aura un grand discours qui va suivre sur l'adoration. On peut s'interroger sur ce passage de l'eau vive à l'adoration qui va comme se dénouer dans la réalité de cette femme qui a désespérément cherché l'eau vive dans des affections qui ont été déçues. Et c'est comme si Jésus, à travers cette parole, va finir par se présenter comme l'époux véritable, celui qui peut faire que l'eau vive, elle va jaillir de nos mains, elle va jaillir de nos cœurs. Et quand on fait cette rencontre, non pas d'un Dieu qui est une loi, non pas d'un Dieu qui nous domine, mais d'un Dieu qui nous aime et qui nous reconnaît, non pas pour ce qu'on n'est pas, mais pour ce qu'on est. Cette reconnaissance et cette expérience fait que nos êtres sont profondément transformés et changés. Cette femme va courir à la ville, elle qui se cachait, va courir à la ville pour laisser entendre qu'elle a rencontré le Messie. Et à cette parole, ils vont sortir de cette ville pour aller à ce lieu de rencontre. Ils vont dire, ce n'est plus parce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu et nous croyons qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que dans nos propres vies, il n'y aurait pas de ces puits qui mériteraient d'être connus pour que des gens, à leur tour, puissent faire cette découverte que nous avons expérimentée en recevant l'eau vive là où nous étions profondément asséchés. Bonne semaine et bonne marche vers tous ces puits qui sont tout au long de la route. Au plaisir.